Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Je suis très content, heureux de pouvoir à nouveau m'entretenir avec vous et j'aimerais continuer sur le thème de la foi et j'aimerais qu'on puisse aller un peu plus loin. Et ce soir, j'aimerais aborder le thème de la foi en action, c'est-à-dire la foi qui se met en marche, la foi qui se concrétise par des mouvements, par des choses qui deviennent concrètes, réelles, en vue d'un aboutissement, en vue d'un objectif à atteindre. Et à ce titre-là, j'aimerais ce soir vous parler d'un homme remarquable dans la Bible, Abraham. Et nous allons lire un verset dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, Hébreux 11, verset 8. C'est à cause de sa foi qu'Abraham obéit à Dieu lorsqu'il fut appelé à partir pour un pays qu'il devait recevoir en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Premièrement, la foi nous rend capables d'entendre les intentions de Dieu à notre égard. La foi s'attend à ce que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. La foi, chers amis, va garder nos esprits, nos oreilles éveillés à l'écoute de ce que Dieu va nous dire, tôt ou tard. Deuxièmement, la foi nous donne aussi la capacité d'obéir, d'entrer littéralement dans les intentions que Dieu a pour nous. Vous savez, Abraham a quitté la ville d'Our, en Chaldée. Our en Chaldée, c'est aujourd'hui des ruines, des vestiges, et cette ville se trouvait au sud-est de l'Irak. Mais il faut savoir qu'au travers des recherches archéologiques, eh bien, on a découvert de l'orfèvrerie et de la bijouterie de grande valeur. Donc, Abraham a dû être rendu capable de quitter ses sécurités et un contexte à l'époque d'abondance, de prospérité. Mais la foi nous rend capables d'obéir et de répondre à l'appel de Dieu. Troisièmement, la foi est plus grande que les inconnus. Oui, je viens de vous lire que Abraham est parti sans savoir où il allait. Mais l'appel de Dieu l'a poussé à toujours plus de certitude, à se mettre en marche et à faire les premiers pas, malgré les mystères, malgré la part d'inconnus. Quatrièmement, la foi triomphe du doute. Oui, après que Abraham ait passé 10 ans sous détente, en pérégrination, dans cette terre que Dieu lui promettait à lui, mais aussi à ses descendants, rendez-vous compte qu'Abraham a dû se résoudre à descendre en Égypte à cause d'une famine grave et persistante. Et là, Abraham aurait pu avoir des doutes et dire, mais attends Seigneur, est-ce bien toi qui m'as parlé? J'ai tout quitté pour aller en Canaan, et voilà que maintenant je dois quitter Canaan pour aller en Égypte. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Alors le texte ne nous dit pas si Abraham a eu des doutes, mais je le suggère. Néanmoins, la foi en Dieu nous permet de surmonter nos doutes et de garder le cap des intentions et de l'appel de Dieu. Notre foi va nous permettre de triompher de ce qui voudrait nous arrêter, nous paralyser, nous décourager. Je vous remercie de votre attention et à tout bientôt. Au revoir.